Oh, mais l'autre. On vient d'assister à un vélage plus compliqué que prévu, parce qu'il a fallu l'intervention des deux pour que le veau naisse vivant. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une vache qui va avoir du lait pendant 300 jours, qui va faire une lactation. Et nous avons eu une belle femelle qui sera sa progéniture et qui dans 2 ans donnera à nouveau un veau et du lait pour 300 jours aussi. Alors pour qu'une vache ait du lait, il faut absolument qu'il y ait un vélage tous les 365 jours, une fois par an, et pour que la vache puisse faire une lactation. À la suite du vélage, nous retrouvons les petites génisses à la nurserie. Elles sont élevées au lait. Pendant 4 jours, elles ont un biberon, puis boivent au seau jusqu'à l'âge de 3 mois, où elles sont sevrées. Donc les petits veaux sont élevés au lait de vache matin et soir. Voilà. En plus, elles ont du foin issu de l'exploitation, c'est de l'herbe séchée. Et en complément, elles ont des céréales. Issus des matières premières de l'exploitation. À l'âge de 16 mois, nous allons retrouver les génisses laitières à la reproduction. Soit elles seront inséminées par paillettes, soit elles seront saillies par un taureau reproducteur. Elles vêleront à l'âge de 25 mois et démarreront ainsi leur première lactation. L'hiver nous impose de garder les vaches laitières et les génisses en bâtiment. Donc nous constituons des stocks de fourrage issus de notre exploitation. En l'occurrence, ici, nous avons du maïs en silage. Dans la ration hivernale, nous retrouvons en complément du maïs de l'herbe ensilée au printemps. En complément, dans la ration des vaches, nous y rajoutons des minéraux. C'est un complément en calcium et en phosphore et vitamines, ainsi qu'un tourteau de soja et colza. Et pour finir, nous y rajoutons des céréales issues de l'exploitation que nous broyons.
La comptabilité fait aussi partie des tâches quotidiennes pour la bonne tenue d'une exploitation. Tous les animaux qui naissent dans les exploitations sont identifiés par un numéro et ont un passeport qui les suit toute leur vie. Pour la traçabilité, nous consignons toutes les interventions sanitaires de l'élevage dans un cahier sanitaire d'élevage avec des ordonnances délivrées par des cabinets vétérinaires. Et ceci fait partie d'une charte de bonne pratique Agriconfiance. Donc je traite 365 jours par an, 7 jours sur 7, matin et soir, 2 heures de traite le matin, 2 heures de traite le soir. Les vaches font à peu près 300 jours de lait. Il y a une rotation, ils ont du vélage toute l'année, donc nous crayons toute l'année des vaches. Là je lave les crayons de la vache pour favoriser la sécrétion lactée. C'est-à-dire qu'en essuyant bien les crayons avec une lavette humidifiée, je favorise l'arrivée du lait. Et je vérifie si le lait est bien fluide dans chaque crayon. Qui coule de la mamelle dans la griffe. Et qui part des tuyaux va suivre son chemin jusqu'au tank à lait. À la suite de la traite, le lait est refroidi dans un tank. Le lait est conservé à moins de 4 degrés et est collecté tous les 2 jours par un camion. Également, nous avons des contrôles inopinés sur la qualité sanitaire de notre lait qui influent le prix du lait qui nous est payé. Le prix d'un litre de lait payé sur l'exploitation actuellement par les industriels est de 33 centimes. Pour couvrir nos coûts et notre rémunération, il nous faudrait au moins 40 centimes. Cela nous permettrait de couvrir l'ensemble des frais engagés pour la production d'un litre de lait et d'avoir une rémunération décente pour notre travail.